Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle émission. Je m'appelle Bertrand Aubry et je suis très ravi de vous retrouver. Alors, pour aujourd'hui parler pendant 1h30, voilà, on va être en direct pendant 1h30. Nous sommes en direct sur Facebook et sur le YouTube. Alors, normalement, la caméra devrait arriver sur YouTube. Voilà, donc nous sommes en direct sur Facebook, la page Facebook, le journal de Bertrand, et sur YouTube pour parler de l'émission C'est votre avis. Donc c'est la première fois que l'émission commence et c'est vraiment aujourd'hui. Donc voilà, il faut un peu le temps que les gens arrivent. Donc c'est normal si je regarde à gauche, à droite, c'est normal vu que il y a un direct sur Facebook et un direct sur YouTube. Alors avant de commencer réellement l'émission, donc c'est votre avis, je vais d'abord vous expliquer le fonctionnement, les dates, mais aussi surtout comment interagir chez vous à la maison gratuitement. Voilà. Alors pendant 1h30, je débattrai de trois sujets avec vous. Donc à savoir qu'un sujet est égal 30 minutes. Donc là, on commence déjà le premier sujet, mais avec évidemment un peu de retard vu que il faut le temps de commencer la toute nouvelle émission, la première émission. Donc voilà, on aura un peu de retard dans le sujet, mais ça c'est normal. Les sujets, en fait, les sujets, il faut savoir que c'est vous qui les choisissez grâce à une publication qui sera publiée tous les lundis soirs sur la page Facebook Le Journal de Bertrand. Donc tous les lundis soirs, bonsoir Adrien, bonsoir Hubert. Donc tous les lundis soirs, une publication sur la page Facebook Le Journal de Bertrand apparaîtra et donc vous pourrez commenter les sujets parce que c'est vous qui les choisissez. Aujourd'hui, nous avons trois sujets que je vais dévoiler maintenant, ils seront très intéressants. Nous aurons même un invité spécial sur Skype, mais à savoir que voilà, donc ça c'est vous qui les choisissez, donc grâce à la page Facebook du journal. Alors, les trois sujets, donc les commentaires qui recevront le plus de votes, eh bien ce seront les thèmes de l'émission du vendredi après, vu que l'émission c'est tous les vendredis. Voilà. Alors, comme je vous le disais, bien, vous pouvez participer à l'émission de deux façons. Donc, deux façons, tout simplement. La première, c'est en commentaire. En commentaire sur la vidéo en direct, soit sur le Facebook, soit sur le YouTube, ou en publication sur l'événement de la page Facebook, puisque j'ai créé un événement. À chaque fois, je vais créer un événement sur la page Facebook, le journal de Bertrand. Et donc, vous pouvez commenter, mettre des publications. Ça va arriver bientôt, on va y aller, on va commencer. Alors, deuxième façon, eh bien, c'est tout simplement, et ça j'espère que vous allez appeler, c'est de passer en appel sur Skype. Voilà. Donc vous devez vous inscrire, et ça attention, vous devez vous inscrire, ça apparaît, parce que malheureusement sur le Facebook, on ne sait pas mettre des effets, mais sur le YouTube ça apparaît. Eh bien, voilà, il y a voilà. Donc sur le Facebook ça apparaît. Voilà, comment participer en appel, pas sur le Facebook. Donc écoutez bien. Donc c'est passer en appel sur le Skype et vous devez vous inscrire en envoyant un message privé sur la page Le Journal de Bertrand. C'est là où tout se centre. Alors avec attention votre nom, votre prénom, votre ville, votre Skype et quel sujet vous souhaitez parler. Donc je vais bientôt prononcer les trois sujets qu'on va parler de ce soir. Le sujet commence maintenant. C'est parti. Voilà, donc le premier sujet, le sujet les adolescents de nos jours, qui a reçu un des plus de j'aime. Eh bien voilà, on va commencer à en parler maintenant. Donc j'attends vos réactions. Je vais d'abord aller sur YouTube. D'abord, je dis voilà, bonsoir à tout le monde. Je vais d'abord aller sur YouTube, voir un peu votre réaction donc sur ce thème-là. Voilà, c'est vous qui avez choisi. Grâce aux commentaires de YouTube et ensuite nous parlerons du mentalisme, voilà, du mentalisme avec Benjamin Gisela, donc je rappelle qu'il est un magicien professionnel et mentaliste et il nous a gardé une surprise que je vais vous dire, c'est la surprise, c'est de faire un tour, voilà, une démonstration à quelqu'un, un de vous. Donc si je parle une fois là, c'est normal vu qu'on est en direct, je rappelle, sur Facebook et sur YouTube, voilà. Donc commentez déjà dès à présent vos commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Je vais bientôt aller les lire. Donc, je rappelle que le premier thème qu'on va parler jusque 21h, ça va être les adolescents de nos jours. Voilà, donc pour ceux qui vont nous rejoindre, on est en direct la première émission qui s'appelle C'est votre avis. Et voilà, et donc on va parler des adolescents jusque 21h. Et l'émission sera en direct tous les vendredis avec trois nouveaux sujets. Et voilà, une publication sera mise tous les lundis soirs sur la page Facebook Le Journal de Bertrand. Pourquoi est-ce que les jeunes oublient-ils les vraies sources de bonheur et ce qui se renferme sur les réseaux sociaux? Ben voilà, ça c'est une bonne question. Évidemment les questions, moi évidemment je ne pourrais pas y répondre. Par contre, sur le sujet à 21h, donc dans 15 minutes sur le mentalisme, là c'est Benjamin Gisela qui va répondre à toutes vos questions. Je rappelle qu'il est magicien professionnel et mentaliste. Voilà. Et bonsoir à Thibaut aussi.
Alors, Édouard Mouton, Édouard qui m'envoie un message où je pense que les ados d'aujourd'hui sont souvent victimes de préjugés et étiquetés. Voilà, ben écoute, Édouard, voilà, ton message est passé. Donc lui, Édouard, il pense que les ados aujourd'hui sont souvent voilà, victimes de préjugés et qu'ils sont vraiment classés dans des ordres. Voilà. Bonsoir à Enzo. Voilà, donc on va commencer maintenant le deuxième sujet, donc que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Donc c'est normal si je parle une fois là, vu qu'on est en direct deux fois sur Facebook et sur YouTube. Voilà, en YouTube un peu plus petit vu qu'il y a des images, il y a aussi le compte du Skype, il y a aussi comment s'inscrire, donc je rappelle. Donc là on va parler d'un deuxième sujet qui est important pendant 30 minutes, voilà, pendant 30 minutes. Bonsoir à Nathan, ben, bonsoir Cédric, voilà, Cédric qui se reconnaît, voilà. Voilà, on parle du deuxième sujet qui est le mentalisme, voilà. On va un peu plus percer sur ce sujet grâce à Benjamin que je vais appeler tout de suite sur Skype. Donc, euh, et pour nous aider, donc justement, on va appeler Benjamin maintenant qui va normalement nous répondre. Donc il est magicien professionnel et mentaliste et qui va répondre à mes questions mais aussi aux vôtres vu que vous pourrez poser à partir de maintenant vos questions que ce soit sur le Facebook ou le YouTube et bien vous posez vos questions. Bonsoir Benjamin. Salut Bertrand, tu m'entends? Oui oui super. Est-ce que le son marche par contre? Le son marche. Ah super vu qu'avant il ne marchait pas pour Facebook mais voilà ça marche très bien et ben est-ce que voilà merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation hein, malgré ton planning assez chargé quand même, voilà. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Donc je vais donc évidemment vous pouvez maintenant poser vos questions. Donc en fait est-ce que ça se dit déjà mentaliste? Je vais Excuse-moi, tu peux répéter ta question? est-ce que ça se dit mentaliste déjà? Oui, oui, mentaliste. Donc c'est bien un métier, ça va, hein, parce que je vais souvent dire mentaliste, donc ça va, c'est bien un métier. Voilà, j'ai mis le GSM, puisque donc je répète que nous sommes en direct sur le Facebook, mais de mon GSM. Donc là, normalement, voilà, le son, normalement, on va bien entendre, voilà, enfin j'espère, on verra bien. Et je vais me connecter sur les commentaires YouTube pour avoir vos commentaires, vu que je répète que vous pouvez évidemment répondre, enfin poser toutes vos questions. Moi, je vais d'abord commencer par les miennes, ça va, pour pour parler un peu du mentalisme. Mais j'ai vu aussi que tu es aussi magicien professionnel, c'est ça, hein? Alors, oui, ça fait 15 ans que je suis. On m'entend là? Oui, oui, moi en tout cas je t'entends bien, D'accord. oui, oui, Ok. normalement aussi. D'accord, donc moi ça fait 15 ans que je suis magicien, enfin pas professionnel, Mhm. mais magicien. Oui, Et attends, parce que j'ai un du retour. Attends, j'ai un retour. Tu peux parler que je suis oui, entendu? ça va, oui, oui, voilà. D'accord, ok, super. Donc Ouais, voilà, ça fait 15 ans que je ouais, pratique l'art de la magie. Et ça fait maintenant 5 ans que je me suis mis au mentalisme et donc que je pratique l'art du mentalisme. ça va, bah d'accord. Et alors, le mentalisme, c'est quoi en fait, le mentalisme? Alors, le mentalisme, c'est une branche de la magie Oui, qui repose principalement sur des illusions psychologiques. Donc, on va donner l'impression qu'on a des pouvoirs comme lire dans les pensées des gens, ah oui, prédire l'avenir. Voilà, donc c'est plus sur tout ce qui repose sur la suggestion, la psychologie, et évidemment, il y a quelques techniques d'illusion également classiques. oui, d'accord. Alors, comment êtes-vous devenu, justement, soit magicien professionnel ou alors mentaliste? Alors, magicien, je le suis devenu grâce ou à cause un oncle dans la famille qui faisait des tours à Oui. table Mhm. et qui m'a donné ce goût pour la magie. Mhm. Et le mentalisme, en fait, c'est une discipline que j'ai envie d'approfondir dans mon apprentissage de la magie. Et j'ai directement accroché à cette discipline parce qu'elle correspondait bien à ce que j'aimais faire en magie. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des mentalistes plus doués que d'autres? Est-ce qu'il y a des plombiers plus doués que d'autres? Est-ce qu'il y a des chirurgiens plus doués que d'autres? Oui, je vais te dire Oui. oui. Tout dépend comment dire, de l'ardeur qu'on met à Mhm. l'apprentissage, de l'envie qu'on essaie de Oui. communiquer au public. Donc oui, après, voilà, il y a cette question d'études, d'apprentissage, Mhm. de perfectionnement. Et oui, évidemment, il y a différents styles, mais Ouais. on peut arriver à tout avec du travail. Alors, je tiens à préciser, donc voilà, je vois bien vos commentaires sur YouTube, hein, voilà, vous mettez que je les vois pas, mais si voilà, je les vois, tous vos commentaires, apparemment il y a juste un petit écho sur YouTube, mais ça c'est pas encore très grave, c'est un écho, donc on comprend, ça va encore, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de mentalistes? Parce que vu qu'on a quand même, vu que c'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est que quelqu'un l'a mis en commentaire sur Facebook et que beaucoup de personnes ont aimé, donc est-ce qu'il y a beaucoup de mentalistes? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de mentalistes? Ouais, Des ouais, mentalistes professionnels. ouais.
je pense pas qu'il y en ait énormément, en tout cas en Belgique. En tout cas, des mentalistes qui font des spectacles tels quels où il n'y a que du mentalisme dedans, j'en connais pas beaucoup. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de magiciens qui font des effets de mentalisme. Oui. Ah oui. Donc je répète, hein, voilà, on va lire maintenant vos questions bientôt. Hein, j'ai encore quelques questions. On va lire vos questions, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Si vous avez une question sur la magie, sur le mentalisme, eh bien, Benjamin va essayer voilà, d'y répondre. J'ai encore une question. À quel moment vous serez-vous le plus de ce talent? Tu parles dans la vie de tous les jours ou Oui, bien voilà. Ben, donc, oui, donc évidemment, il y a dans le métier, mais est-ce que dans la vie, voilà, est-ce que vous prenez Alors, ce talent ou... oui, dans la vie de tous les jours, c'est Mhm. tout ce qui concerne la communication en général. Donc, quand tu rencontres une personne dans la rue que tu ne connais pas, ben, tu vas utiliser des techniques issues du monde de la psychologie, de la suggestion, pour faire en sorte que cette personne te soit agréable et qu'elle te réponde de façon agréable. Donc, oui, il y a plein de techniques qu'on peut mettre en avant dans la vie de tous les jours pour rendre la vie, entre guillemets, plus facile et D'accord. plus agréable. Ça va. Ben, très bien. Alors, j'ai encore une question. Est-ce que la série Mentaliste, est-ce que ça reflète bien la réalité ou pas? Alors je vais t'étonner, mais je ne suis pas beaucoup la série Le Ah, Mentaliste. On m'en parle beaucoup. ouais. Bon, j'ai peut-être vu un ou deux épisodes. Maintenant, ce que j'en ai vu, euh, bon, oui, il utilise des techniques que j'utilise en spectacle et lors de mes différentes animations. Mais après, le fait de pouvoir résoudre des crimes comme ça aussi rapidement Mhm. grâce à ces pseudo-pouvoirs, oui, ça reste romancé, hein, donc, mais oui, Ouais. il y a des techniques qu'il utilise Ouais. que j'utilise aussi. Ah oui. Ah bah, dis donc. Ben voilà. Alors, comment on devient alors justement mentaliste? Alors, comment devient-on mentaliste? Ben, en se passionnant, en s'intéressant au sujet, et en étudiant, en travaillant beaucoup, et en pratiquant énormément. Voilà, eh ben, c'est la clé de la réussite. Donc je vais aller maintenant vous lire vos commentaires. Donc si vous avez une question ou l'autre à poser à Benjamin, eh bien je vais lire vos questions et donc Benjamin va essayer de répondre pour un peu éclaircir un peu sur ce sujet, mentalisme, voilà. Parce que un sujet évidemment qu'on ne connaît pas non plus forcément. Mais justement Cédric justement a une question, enfin en tout cas un message que je lis justement en même temps que vous. Benjamin a un très un très chouette, oui évidemment, donc on va parler du spectacle hein, bientôt. Donc Benjamin a un très chouette spectacle expérimental que je vous conseille d'aller voir. Benjamin est un collègue magicien. Donc évidemment Cédric aussi est collègue magicien, c'est ça. Donc c'est un magicien aussi, c'est ça, professionnel. Oui, Oui, je connais bien Cédric. oui. Et Si je me souviens bien, c'est un peu grâce, entre guillemets, à moi qu'il a accroché à la magie. oui, Je suis allé faire un spectacle, quand je ne faisais encore que de la magie, je suis allé faire un spectacle oui. dans son association, je ne sais plus quelle association, il faudra peut-être le rappeler sur les messages, spectacle de Mhm. magie, et il avait accroché à mon spectacle, et Ah. voilà, il s'est mis à la magie depuis. Et est-ce que vous l'avez déjà vu jouer, voir un peu si Cédric s'en sort bien ou pas? Enfin, voilà, une démonstration. Alors Cédric s'en sort très bien, Oui. Ah. d'autant plus que Cédric a une déficience visuelle qu'il exploite de façon très intelligente Oui. lors de ses démonstrations. Donc voilà, bravo à lui et à ce qu'il fait. Ben voilà. Alors, il y a une question qui est de nous enfin, d'être posée par Louis Gabreau qui demande, voilà, évidemment, Louis est arrivé un peu tard, mais c'est pas grave, on va répéter. C'est quoi un mentaliste? Voilà. Il pose cette question-là, mais qu'on a déjà répondu, mais Quelqu'un qui pratique du mentalisme. oui. Oui, tout simplement, voilà. Euh, voilà, ben, Cédric qui répond, oui, c'est effectivement, c'était au scout qu'il disait. C'est ça, voilà. Voilà. Alors, Louis qui pose une bonne question, il demande qu'est-ce que tu démontes? Voilà, qu'est-ce que tu montres, qu'est-ce que tu fais dans les spectacles? Alors, je montre principalement le pouvoir de l'esprit humain. Donc, en fait, on fait différentes expériences. Dans le spectacle expérimental, en l'occurrence, je fais différentes expériences. Il y a peut-être une dizaine d'expériences qui font participer un grand nombre de personnes. Notamment, à un moment donné, je fais participer tout le public à deux reprises. Donc je montre qu'on peut facilement influencer, facilement manipuler, évidemment le terme gentil, hein, manipuler, pas le Mhm. côté négatif, qu'on peut manipuler une personne, qu'on peut prédire des événements futurs. Voilà, donc c'est le genre d'expérience que je montre pendant le spectacle, donc ça dure 1h40, et pendant cette 1h40, ben, on
fait une dizaine d'expériences basées sur ces principes-là. Voilà, ben justement, donc le spectacle, on va en parler justement bientôt. Donc pendant vos questions, vu que là on sera en direct, enfin en tout cas pour le sujet jusque 21h30, mais pendant que vous posez vos questions, moi je vais te faire passer un petit test. Voilà, parce que je répète que voilà, voilà, j'ai prévu un petit test que j'ai été chercher sur internet. Voilà, pour que donc je précise, Benjamin n'a pas lu les questions. Voilà, c'est seulement moi qui ai lu les questions. J'ai aussi fait le texte. Voilà, le test, voilà, il est pas. Enfin, moi, évidemment, je connais rien du tout. Il y a des mots très très compliqués. Mais voilà, j'avais quelques réponses au hasard, bonnes. Voilà, donc on va voir. Donc c'est un test. Voilà, alors, donc un test qui prouve, enfin, normalement, qui prouve si on a un mentaliste né. Voilà. Donc on va découvrir ça bientôt, dans quelques instants. Il y a quelqu'un voilà, qui a une petite blague. Est-ce que tu peux donner le numéro du loto? Voilà, du prochain loto. Ah, ben je vais les garder pour moi. Hein. Ah oui, ah ben voilà. Alors, je relis encore, enfin, je lis encore un message. Ah oui, c'est pas terrible alors, tu ne pourrais pas changer de sujet. Ah ben, non, ben oui, on va parler après de le sujet. Alors, on va donc tout de suite commencer le test. Voilà, donc j'ai une question. Donc, évidemment, je sais les réponses que je lirai après pour ceux qui ne comprennent pas non plus le mentalisme. Donc, première question. Une queue se forme à un guichet de gare. Personne n'ose essayer le guichet sans fil d'attente. Comment s'appelle ce drôle d'effet? Voilà, donc il y a un nom d'effet. Une queue donc se forme à un guichet de gare et Oui. personne n'ose à essayer le guichet sans fil d'attente, donc qui est juste à côté. Comment s'appelle ce drôle d'effet? Alors j'ai trois évidemment réponses que je vais quand même citer. C'est soit l'effet 1000 grammes, la preuve sociale ou le bias d'engagement. C'est une très bonne question. Voilà. Donc c'est une question que je répète, c'est pas moi du tout, hein, c'est Internet qui pose Non, sondage. je vois bien. Voilà, donc si voilà, on a une queue, hein, imaginons qu'il se forme au guichet de gare, et alors il y a aussi une autre queue, mais alors sans file d'attente, et personne n'ose aller à la file. Comment s'appelle justement cette drôle d'effet? Voilà. Donc soit l'effet 1000 grammes, la preuve sociale ou le bias d'engagement. Donc pendant que Benjamin réfléchit, je rappelle voilà, que vous pouvez poser toutes vos questions sur le mentalisme ou la magie, et même Cédric si jamais il pourrait répondre, hein, voilà. Alors je donne ma parole à Cédric. Oui, Cédric, voilà, justement Cédric, si tu connais la réponse, mais je ne sais pas si Cédric a Skype, parce qu'il pourrait venir. Je n'ai aucune idée. Non alors peut-être faire au hasard, comme moi j'ai fait, mais moi j'ai la bonne réponse, voilà. Ok, je dirais... Mais c'est vraiment le contraire que j'ai eu, hein, parce que, donc c'est soit l'effet 1000 grammes, la preuve sociale ou le biais d'engagement. Voilà. Le biais d'engagement, je dirais, non? C'est pas ça? Eh ben non, justement, c'est la preuve sociale, voilà, la preuve sociale, donc, oui, voilà, c'est comme ça. Quel mauvais mentaliste je fais. Ah mais non, voilà, c'est justement la première question, je pense que je l'avais précise, hein, parce qu'il y en a, je ne sais plus combien, voilà, je l'ai précise. Bonsoir à Victoria, bonsoir Martin. Eux aussi, justement, essayent de répondre à mon avis, peut-être. Alors, j'ai une réponse, hein, en fait, hein, à la question. La preuve sociale est tout simplement un effet de masse. On dit souvent l'effet mouton. Les gens ont tendance à faire comme les autres. C'est humain. Voilà, c'est la réponse qui était donnée sur le site. Deuxième question, attention. L'effet Pygmalion, donc c'est Pygmalion, est une technique de manipulation puissante qui permet de manipuler un élève dans un contexte d'apprentissage. Mais par quel moyen? Donc il y a trois moyens. Alors, on émet une hypothèse positive sur l'évolution de l'élève pour le conditionner positivement, ou alors on utilise un système de récompense graduelle pour encourager l'élève, ou alors on évite à l'élève d'être dans une situation d'échec à tout instant. Voilà. C'est la 1, je pense. La 1, oui, voilà, c'est ça. On émet une hypothèse positive sur l'évolution de l'élève pour le conditionner positivement. Voilà, ça c'est une bonne réponse. Et j'avais même prévu des applaudissements. Voilà. Donc voilà, c'est une bonne réponse. Une bonne réponse, voilà, c'est bien. Alors, il y avait un message de Cédric. J'ai loupé la question, j'ai eu un burk vidéo, désolé. C'est pas grave Cédric, tu pourras jamais te rattraper sur la deuxième question, sur la troisième question. Donc là en fait Cédric, je suis en train de faire passer un test à Benjamin. Voilà, un test que j'ai voir sur internet et c'est normalement qui prouve comment on devient mentaliste né. Voilà, donc voici ma troisième question. Alors selon la théorie des micro-expressions, combien existe-t-il d'émotions universelles? Donc soit 4, 7, 29 ou 31. Alors, voilà, évidemment, moi je le vois en vidéo, donc il m'a dit 7, et voilà, bonne question, oui, bonne réponse, voilà, bonne réponse, 7. Donc il existe... Ça c'est comme les bases, hein. Oui, évidemment, j'imagine, hein, c'est les bases, mais j'ai pris voilà, ces questions, là, voilà, bonne question. J'imagine que Cédric aussi le savait, j'imagine aussi.
Alors, une autre question, justement, voilà, on reste dans le visage, on reste dans Paul l'expression. Ekman, pour être précis, c'est Paul Ekman qui a mis en évidence cette expression. Ah ben voilà. Ben voilà, ben super. Il y avait justement Nicolas qui avait la bonne réponse aussi, qui a dit 7. Ben voilà, on a aussi peut-être un autre mentaliste, je ne sais pas, un amateur en herbe, je ne sais pas. Alors, une autre question, on reste toujours sur le visage. Parmi ces quatre sentiments, laquelle n'est traduite par aucune expression universitaire du visage? Donc, soit la colère, la tristesse, la jalousie ou la joie. Donc, parmi les quatre sentiments, laquelle n'est traduite par aucune expression universelle du visage. Donc, c'est soit la colère, la tristesse, la jalousie ou la joie. Voilà. La jalousie. Ouais, la jalousie, bonne réponse, c'est ça, c'est la jalousie, oui. Voilà. Alors, une autre question. Avant-dernière question, avant de lire vos questions aussi, bah, de toute façon je vais lire en même temps. Ben voilà, Nicolas aussi avait la bonne réponse, Adri aussi avait la bonne réponse, la jalousie. Donc la cinquième question. Votre interlocuteur croise les bras en face de vous. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà. Donc votre interlocuteur croise les bras en face de vous. Qu'est-ce que cela signifie? Donc il y a trois réponses. Mais une bonne évidemment. Soit il est mal à l'aise vis-à-vis à la situation. Il renferme une colère dissimulée. Ou soit non, il y a même quatre. Il se renferme sur lui-même. Ou alors cela ne veut rien dire. Voilà. Alors, j'aurais tendance à dire que ça ne veut absolument rien dire parce qu'il faut corroborer ça avec différents autres éléments. Oui. Maintenant, c'est plutôt un signe de renfermement. Oui, donc quand on croise les bois, oui, c'est plutôt. Oui, les bras, c'est plutôt. Mais sinon, on peut rester sur ta première réponse, qui est bonne en tout cas. Voilà. Première réponse qui est bonne. Donc c'est bien, voilà, ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire. Alors, j'ai même une réponse. Croiser les bras n'a aucune signification d'un point de vue psychologique et émotionnel. Voilà. C'est un peu ce que je viens de dire. Ouais. Voilà, ben justement, c'est vraiment les réponses qui sont retrouvées sur Internet. Donc il faut croiser ça avec d'autres éléments pour être vraiment sûr de l'information, mais en elle-même, croiser les bras ne veut absolument rien dire. Ok, ben voilà. Qu'on pourrait croire, hein, mais voilà. Donc sixième question avant, donc voilà, ben il y a aussi, ben voilà, en fait les gens mettent des réponses en fait, hein, parce que toi évidemment je sais pas si tu vois, mais voilà, il y a des bonnes réponses qui, mais alors non, il y a des gens des mauvaises réponses qui disaient eux ils étaient fermés, mais non. Mathurin qui dit ça dépend. Donc sixième question, alors vous aussi, ben, vous pouvez, mais ça de toute façon c'est une dure celle-là, enfin il faut connaître un peu. Que signifie le mot cognitif? Donc ça s'écrit C-O-G-N-I-T-I-F. Donc qu'est-ce que ça signifie le mot cognitif? Est-ce que vous avez une idée ou pas du mot ou pas? Parce que moi en tout cas j'ai des réponses à dire, hein, mais je sais pas si t'as une idée ou pas du mot. Lié à la cognition, donc à tout ce qui est réflexion, tout ce qui est... Enfin, je n'ai pas la définition exacte, mais c'est un mot... Enfin, vas-y, donne-moi les propositions. Bah voilà, bah oui, pourquoi pas. Donc, alors, donc oui, seulement trois. Se rapportant au cerveau, donc ça rapporte au cerveau. Se rapportant à la connaissance ou se rapportant à l'état d'âme. Cognitif, ce serait plutôt se rapportant au cerveau et à la connaissance, je vais dire. Ce n'est pas lié simplement au cerveau. Mais, je sais pas, t'as quoi comme... c'est quoi la bonne réponse? Eh bien, c'est à la connaissance, voilà. Ouais. À la connaissance, voilà, oui. 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 C'est assez simple comme définition de cognitif. Oui. Voilà, mais évidemment, moi, comme sûrement les autres hein, qui regardent le direct cognitif, on ne connaît peut-être pas, hein. Mais il y avait quand même une bonne réponse, hein, Adri qui a mis la connaissance. Voilà, donc moi j'ai posé mes questions avant de parler du spectacle, hein, qui est intéressant à voir, comme Cédric l'a dit, qui connaît sûrement. Donc si vous avez encore quelques questions, on est encore en direct, enfin nous, moi jusqu'à 22h, mais Benjamin jusqu'à 21h30 pour répondre à vos questions sur sur tout le mentalisme, et aussi la magie, non? Des questions sur la magie peut-être? Je ne sais pas si la magie, tu pourrais y répondre ou pas la magie. Si j'ai des questions aussi. Oui, ben voilà, donc la magie ou le mentalisme. Et alors peut-être annoncer, enfin j'avais déjà dit, hein, mais peut-être le dire, qu'est-ce qu'on va faire avant de se quitter avec quelqu'un du public, on va dire.
on peut essayer un truc sympa, c'est simple. Ouais, on peut faire une expérience, une Même démonstration. avec tout le monde, éventuellement avec tout le monde, Avec tout si le tout le monde, monde. oui. Ah, on Ouais, on pourrait, peut essayer un truc. ça serait encore mieux si on peut faire avec tout le monde. Ouais, un truc Sans simple, hein. un Hein. truc simple, très bien. Sans Cédric, évidemment, sans Cédric, vu que Cédric, on l'a vu connaître sûrement. Enfin non, Cédric, on a eu. Ah, possible, oui, c'est un grand classique. Oui, donc Cédric, non, alors voilà, ne répond pas à celui-là. Bah, Cédric avait aussi la bonne réponse, hein, voilà, évidemment, c'était sûr. Voilà, donc je vais aller voir, je vais aussi me connecter sur les commentaires hein, pour voir s'il y a des, voilà, des commentaires ou pas, des questions sur YouTube. Est-ce qu'on peut, on peut peut-être le faire maintenant et voilà, Oui, pendant ce hein. temps-là, donc si jamais vous avez une question, de toute façon, maintenant je vois vos questions, que ce soit sur le direct sur YouTube, je les vois aussi, ou sur le Facebook, voilà, je vois tous vos messages. Donc si vous avez une question, ben voilà, je répondrai, mais plutôt alors après le test, hein, la démonstration. Donc on ferait plutôt alors un test pour tout le monde, c'est ça? Ok. Oui, ok, ben ça va. On y va? Ok, ben moi, voilà. Ben, Alors, moi, je le fais pas, donc voilà, je vais ah, laisser la parole. tu peux Je le faire, dis, ça vaut la peine, oui, fais-le. ah ben d'accord. Je vais juste dire Donc, bonsoir à Madeleine, à Ambre, la bienvenue. Donc là, on va faire un test, une démonstration. Nous avons comme invité entre guillemets sur Skype, Benjamin Magicien. Donc il est magicien professionnel et mentaliste. Et donc vous aussi, ben, restez sur le direct, vous allez pouvoir faire la démonstration. Donc voilà, donc Benjamin, je te laisse faire ok. la démonstration. Donc, Voilà. on m'entend bien? Normalement, oui. On m'entend toujours? Ok, parfait. Non, oui. Donc, je vais demander à ceux qui connaissent de ne pas spoiler, surtout pas spoiler dans les messages, sinon c'est pas drôle. Donc, ceux qui connaissent, ne dites pas tout de suite la réponse dans le message. Alors, je vais demander à tout le monde de penser, tous ceux qui nous écoutent, à un chiffre entre 1 et 10. Vous pensez tous à un chiffre entre 1 et 10. Ce chiffre, ce sera votre chiffre, on va dire, magique. Donc, retenez ce chiffre en tête. C'est bon? Tout le monde en a? Parfait. Vous allez maintenant doubler ce chiffre. Donc vous allez faire x2 à ce chiffre. Donc si vous aviez 4, maintenant vous avez 8. Parfait. Alors maintenant avec ce nouveau résultat, vous allez ajouter 8. Donc si vous avez 8, vous ajoutez maintenant 8, ça fait 16. C'est fait? Parfait. Ce nouveau résultat, vous allez le diviser par 2. Donc si vous aviez 16, vous le divisez par 2. Ça fait 8. Parfait. Et maintenant, vous allez enlever de ce nouveau résultat votre chiffre de départ, votre chiffre magique. Donc si vous aviez pris 2 comme chiffre magique au départ, vous enlevez 2 au nouveau résultat. Là maintenant, vous avez normalement tous et toutes un nombre ou un chiffre en tête. Vous allez maintenant associer à chacune des lettres de l'alphabet un chiffre. Par exemple, la lettre A, c'est le chiffre 1, la lettre B, 2, C, 3, D, 4, etc., etc. Vous allez maintenant prendre la lettre qui correspond à votre nouveau chiffre ou nombre. Je laisse un peu le temps. Tout le monde a le moment d'avoir une lettre maintenant en tête. Avec cette lettre, vous allez prendre un pays qui commence par cette lettre. Assez rapidement. Parfait. Vous allez une lettre plus loin. Si vous étiez à E, vous allez à F. Si vous étiez à G, vous allez à H. Ok? Vous allez penser, avec cette lettre plus loin, à un animal qui commence par cette lettre. Et je vais demander également de penser à la couleur de l'animal. C'est fait? Vous avez tous un pays, un animal et une couleur en tête. Maintenant, je vais demander à Bertrand, j'ai envoyé une photo à Bertrand avant le direct. Est-ce que Bertrand, tu peux dire à tout le monde, c'est quoi la photo que je t'ai... Qu'est-ce qui est sur cette photo? Sur Skype, c'est ça? Sur Skype? Ouais. Oui, ok, j'allais voir tout de suite. Donc juste l'animal, c'est ça, hein? L'animal, et alors il y a un drapeau derrière. Oui, donc c'est un éléphant. Quelle couleur? Bah il est gris. Ouais, et le pays derrière? C'est l'Islande, non? Je suis pas sûr, non? Non, c'est marqué en plus, c'est marqué. Ouais, parce que moi c'est en tout petit. Ah, le Danemark. Ouais, voilà. Le Danemark. Je vais grandir. Voilà. Et je pense que la majorité d'entre vous, vous aviez bien l'éléphant gris au Danemark. Eh ben, on va voir. Donc, mais évidemment, il y a peut-être 2 secondes de décalage, mais Ouais. on va voir s'il y a des bonnes réponses ou pas. On va voir tout de suite les résultats. Donc, marquez, ben voilà, on va voir un peu vos réponses. On va attendre. Ah, malheureusement, il y a Alexis et Martin qui viennent d'arriver, mais c'est un peu trop tard, hein. Vous arrivez juste à la fin, mais je sais pas si on pourrait faire un autre ou pas. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vont participer, hein. Je sais pas si t'as vu les commentaires, mais il y a beaucoup de gens. Donc, Non, est-ce que ça a je vois pas les marché? commentaires. Non, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de monde qui ont participé, mais est-ce que ça a marché ou pas, voilà.
Ah, j'avais ça. Martin Huard avait ça, voilà. Soit tu vas jouer le rôle du gars qui dit la vérité, soit tu joues le rôle du gars qui va me mentir. Mais tu me dis pas ce que tu joues comme rôle. Ça va. D'accord? Donc tu as décidé ce que tu voulais être. Oui, ça va, oui. Donc à partir de maintenant, tu dois garder ce rôle. Donc toutes tes réponses vont être soit guidées par le fait que tu vas me dire la vérité ou que tu me mens. D'accord? Ça va. Ok, je vais te demander de prendre tu as un petit objet que tu peux cacher dans ta main sur ton bureau? Oui, mais tu me vois pas si je peux activer la caméra. Non, non, je ne te vois pas, je ne te Ah, vois pas. oui, mais est-ce qu'il faut activer la caméra? Non, non, je ne dois pas te voir, je dois pas te voir, c'est pas grave. Ah, bah ok. Je vais, oui, oui, c'est bon. Mais est-ce que je le montre au public ou pas? Non, 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 non. Ah, Non. tu peux le montrer au public. Oui, voilà, donc je vais montrer, oui. Mais tu ne triches pas sur Facebook, hein, parce que je sais pas. Non, 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 je ne te vois pas. Voilà, donc j'ai un objet que je vais vous montrer, voilà. Donc c'est, voilà. Un objet, un petit objet, c'est un petit objet. Que tu puisses cacher dans ta main complètement. Hein. Ah oui, oui, là, oui, oui. Voilà, donc je le cache, voilà. Il est caché. Ok. Tu vas le mettre dans tes deux mains dans ton dos. Oui. Et tu vas faire passer l'objet d'une main à l'autre. Voilà, donc je le fais passer. C'est bon? Voilà. Ok. Alors, je vais te demander maintenant, tu vas ramener tes deux mains devant, sans montrer dans quelle main se trouve l'objet. Oui. Et je vais te demander, donc, si tu me dis la fin, tu as choisi un rôle, hein, soit me mentir, soit me dire la vérité. Je vais te poser une question et tu vas me répondre en fonction de ton rôle. Oui. Alors, ma question est très simple. Est-ce que l'objet se trouve dans ta main droite? Oui. Donc là, soit tu m'as menti, soit tu m'as dit la vérité, on est d'accord? Oui. Parfait. Tu vas maintenant tu remets tes deux mains dans ton dos. Oui. Et je vais te demander maintenant de soit changer l'objet de place, soit de le garder au même endroit. D'accord. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu ramènes tes deux mains devant en cachant l'objet. Ok. Et je vais toujours te poser une question et tu me réponds en fonction de ton rôle, que tu me montres la vérité. Est-ce que tu as changé de main? Non. D'accord. Alors je vais te demander, j'ai essayé de mettre tes deux mains devant l'écran. Oui, voilà. Je ne te vois pas, mais je vais tenter de deviner maintenant dans quelle main se trouve ton objet. Je ne sais pas si tu mens ou si tu me dis la vérité. Hein. Ok, est-ce que tu peux baisser ta main gauche? Voilà. Et de montrer avec ta main droite l'objet qu'elle contient. Oui, bah c'est réussi. Sur Skype, parce que ça, tu le fais en vrai, c'est ça, hein? Ah, moi je ne te vois pas. Ah oui, bah voilà. Bah en tout cas, voilà, c'est réussi, donc c'était bien sur la main droite. Voilà, donc j'avais changé, voilà, main droite. Mais ça, en tout cas, c'est un truc que tu fais au spectacle, c'est ça ou pas du tout? Alors, non, je fais ce genre d'expérience avec tout le public. Ah oui. Pour s'amuser. Tout le public participe pour faire ce genre d'expérience. C'est une autre façon de le faire, mais voilà. Ici, en tout cas, ça a marché. Hein. Et je peux même le dire, hein, parce qu'il y avait un souper Noël solidaire à Namur. Ah oui, c'est vrai, je l'ai fait à ce moment-là. Et oui, oui, j'avais filmé pour faire un reportage et t'avais en plus réussi, c'était 3 fois d'affilée. Et là, il y avait une mise en scène avec une madame, et il y avait aussi le billet de Fronaille, il y avait vraiment une belle mise en scène, et oui, 3 fois d'affilée, ça avait marché aussi. Voilà. Et tout le public, à un moment donné, j'ai fait lever toute la salle aussi. Oui, oui, c'est vrai aussi, oui. Ça, c'est vrai, voilà. Et ben voilà, ça a marché. Quel tour de fou, dit Nico. Bah oui, voilà, voilà. Il a trouvé, même par Skype, hein, ça c'est quand même assez fort. Voilà, peut-être rappeler les dates avant de partir, de parler du troisième sujet. Et 8 avril prochain, à 20h30, au Théâtre Jardin Passion, rue Marie-Henriette à Namur. Donc c'est la rue qui remonte vers l'IESN, si je ne me trompe pas. Donc c'est la rue derrière la prison. Il y a un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre Jardin Passion. Donc les places sont en vente sur le site www.experi-mental.be. Eh ben voilà. Est-ce qu'on peut réserver ou pas par un numéro? Si, oui. Oui. Non, les places sont libres. Donc c'est le premier arrivé, on choisit les meilleures places. Voilà. Mais voilà. Donc il reste, je pense, il doit rester une vingtaine de places pour les 2 jours. Donc ça remplit déjà bien. Donc il reste une vingtaine de places pour les 2 jours. Oui, et ça marche bien les spectacles, ce genre de... On a fait complet jusqu'à présent. Donc on a fait 11 dates et 11 dates complètes. Ah bah génial, c'est parfait. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je te remercie pour l'invitation et avec plaisir. félicitations pour ton direct. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Hein. Le sujet est ouvert, c'est la liberté d'expression, quelle limite on peut mettre ou pas.
Et je rappelle que vous pouvez justement parler un peu de la liberté d'expression. Voilà. Est-ce qu'on peut tout dire ou pas dans la liberté d'expression? Eh bien, c'est une bonne question. Je pense qu'elle a été posée par Corentin, mais je ne sais plus. Sur Facebook, en tout cas, évidemment, ça se déroule sur Facebook. Voilà. Donc là, on va parler de ça pendant encore quelques minutes. Je sais plus. Voilà, pendant 20 minutes, vu que nous couperons le direct à 22 heures tout pile. On va essayer. Si ça répond, évidemment. Et qu'est-ce que vous... Voilà, la liberté Basile va sûrement répondre, vu qu'il est connecté. On va essayer, on va voir ce que ça va répondre ou pas. Donc, Basile qui va parler un peu de liberté d'expression. S'il répond, on va voir, on va essayer. Alors, bonsoir Basile. Hey, Tu vas bien? ça va et toi? Voilà, donc je sais pas si tu es au courant, mais tu es dans l'émission en direct sur Facebook et sur YouTube pour Allez. l'émission C'est votre avis. Voilà. Donc là, on arrive à un dernier sujet, encore 15 minutes. Le sujet, en fait, c'est une personne qui a commenté la publication que j'avais mis lundi et qui a posé une question et qui a reçu beaucoup de j'aime, dont je l'ai prise. La question, donc le thème, c'est... Si je trouve ma feuille... Mais en tout cas, c'est quelle limite peut-on mettre à la liberté d'expression? Voilà. Donc, pour toi, est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'on peut tout dire ou pas à la liberté d'expression? Ou justement, est-ce qu'il faut voilà, ne pas parler de racisme, de religion, etc. Non, je m'en fous. Personnellement, je trouve qu'il faut tout dire, tu vois. Voilà, de vraiment tout dire, même si ça peut être des choses blessantes ou des choses d'injures. Ouais, je trouve qu'il faut. Enfin, la liberté d'expression, non, faut pas être méchant, faut pas dire les choses avec des insultes, etc. Mais on peut le dire, par exemple, moi je suis pas raciste, mais au lieu de dire j'aime pas ces salariés de mes deux, tu dis je trouve qu'il y a beaucoup de Oui. personnes immigrées dans le pays. Je suis pas raciste, hein, mais voilà, c'est un exemple, tu vois. Donc toi, en fait, tu vas vraiment être franc, vraiment le dire, c'est ça, hein? Bah, je suis pas obligé de le dire, mais voilà quoi, si je le dis, bah je le dis, qu'on vienne pas me Ok. le reprocher. Donc pour toi, il n'y a vraiment aucune limite du tout, donc on peut vraiment tout dire. Parce Ouais. que moi, quand je dis la liberté d'expression, c'est pas seulement entre copains, c'est aussi voilà, aux médias, hein, à TV, ou voilà, Ouais, vraiment. mais ouais, je Oui, trouve. donc voilà, donc si jamais je suis journaliste ou un journaliste de RTL TV vient d'interviewer, tu vas vraiment voilà, tout dire. C'est ça? Bah ouais, Ah ben c'est. voilà, Enfin. très bien, voilà, c'est ton Je vais avis. pas déballer mon sac, je répondrai à ces questions de la manière dont je Mhm. les pense, c'est tout. D'accord, voilà, c'est très bien, voilà, très très bien. Est-ce que vous, par contre, vous pensez qu'il faut pas non plus tout dire, parce que sinon ça peut-être poser des conflits ou pas? Eh bien, voilà, j'attends vos messages en commentaire sur le Facebook. Peut-être Basile, peut-être rajouter des amis à toi, peut-être qui répondront aussi sur Skype. On est combien sur Skype là? Alors là, en fait, on est juste toi et moi, hein, mais sur le Facebook, on est arrivé à 40. En live et là on est à 20. Voilà, on a une vingtaine parce qu'il y en a qui parlent, il y en a qui reviennent, voilà, on va voir. Donc je répète, moi en tout cas je ne sais rien faire si vous ne donnez pas votre avis, c'est le principal, et surtout si vous n'appelez pas, voilà. Si personne n'appelle, si personne n'envoie de message, moi je ne sais rien faire, hein. Mais là pour Benjamin Gisela ça avait marché, voilà, tant mieux, sur le mentalisme, voilà. On avait parlé de mentalisme. C'est cool ça. Voilà, j'ai fait j'étais un peu le cow-boy de Benjamin et j'ai dû en fait, si tu veux, cacher un objet, donc qui était une clé USB, dans une main, tu vois. Et alors, je devais dire, en fait, je devais choisir un rôle, si je devais mentir, enfin, être voilà, le menteur ou alors dire la vérité. Et puis cacher l'objet derrière les mains, donc eux, évidemment, en direct, ils l'ont vu. Et alors, voilà, donc il m'a posé une question, si je dois changer ou pas, enfin, dans quelle main elle est, si je dois changer ou pas. Et à la fin, il a découvert, quoi, voilà. Voilà. Il a aussi fait une démonstration aussi, voilà, au public, voilà. Bonsoir à Joey. Alors, Zoé qui dit, il faut le dire avec diplomate, je trouve, avec diplomatie, je trouve, voilà. Donc Zoé qui dit, voilà, voilà, il faut vraiment le dire avec diplomatie, voilà, pourquoi pas, voilà. Alors. Appelle Martin, oui, mais Martin, je n'ai pas son Skype, hein, c'est pour ça que je n'ai pas son Skype, donc je ne sais pas l'appeler, voilà, tout simplement. Est-ce que tu aurais peut-être des amis qu'on pourrait mettre En fait, il me dit attends. Ah, tu es aussi en direct? Ah, tu es dans le direct? Non, mais en fait, je voulais ajouter des personnes, tu vois, et quand j'ai ajouté les personnes, ça m'a fait lancement d'un nouvel appel de groupe. Votre
votre appel en cours va se terminer. Veuillez informer votre interlocuteur et votre nouvel appel de groupe va se lancer. Tu vois, j'ai pas Ah, envie que ça raccroche ta appel-ci. eh ben écoute, alors je vais rajouter alors quelqu'un d'autre alors dans l'appel, tout simplement. Mais ouais, mais moi là, je voulais rajouter genre 7 personnes, tu vois. Ah oui, mais... Ah oui, c'est bizarre. Et si on clique sur le profil et qu'on met... Non, ça marche pas. Mais là, il y a quelqu'un apparemment. Oui. S'il répond, voilà. S'il va répondre, deux Avec personnes. Guillaume. On va attendre, voilà, pour avoir un peu, pour demander un peu leur avis sur est-ce qu'il faut mettre des limites à la liberté d'expression ou pas, ou est-ce qu'on peut tout dire. C'est le sujet qu'on va parler encore 10 minutes. Alors, Margot Carpentier qui dit un message. Pour moi, on peut tout dire, étant donné que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Peu importe ce qu'on dit, ça choquera toujours quelqu'un. Donc, tant que c'est dit dans le respect, c'est pour moi le... Ah oui, il faut réfléchir plus, voilà. Le principal, voilà. Voilà. Donc, voilà, Margot est un peu comme toi, mais elle précise qu'il faut quand même le dire par respect quand même, voilà, être Bah, c'est ça que je respectueux. disais en disant Oui, pas être grossier et voilà, pas oui. être méchant. Très bien, ah ben voilà, c'est pareil, et ben voilà. Oui, Camille sur Facebook, voilà. Camille, non, pas sur Facebook, sur Skype, c'est Skype en fait, comment j'appelle. Sur Facebook, en plus ça bug, Facebook, je sais pas pourquoi. Parce que YouTube, il y a un mauvais son, mais alors là, je vais t'avoir appeler, ah oui, je ne sais pas appeler vu que c'est en direct. Il y a un mauvais son. Oui, Camille sur Facebook, voilà. Ah oui, donc ouais, sur YouTube, il y a un... Ah, Un gros bug de malade. oui, il y a... oui, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas pourquoi il y a un problème comme ça. Mais ça, le problème sur YouTube, hein, je vous le dis, il sera réglé hein, vendredi prochain, vu que j'ai carrément un assistant hein, technique qui s'appelle Erwan, qui gère aussi les commentaires, mais aujourd'hui il ne savait pas venir. Il aurait réglé le problème tout de suite, mais là, évidemment, voilà, il ne savait pas venir, donc c'est pour ça. Oui, c'est assez bizarre qu'il y ait un grand écho comme ça, c'est oui, très très bizarre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça sera réglé. Tu m'entends toujours? Oui, super, oui, Ah, oui, ok. oui. Zoé qui dit que je pense pareil que voilà. Donc pour l'instant, voilà, on peut vraiment tout dire, voilà, voilà. Même dans les médias, partout, on peut tout dire, voilà, sans évidemment que ça choque. Bah, non, non, justement, elle disait que de toute façon, tout ce qu'on dit, ça va choquer de toute façon, voilà. C'est vrai que de toute façon, tout ce qu'on fait, hein, il y aura toujours des gens qui vont dire que voilà, c'est pas bien, de toute façon. Il n'y a que la vérité qui blesse, moi je trouve, hein, donc, Oui. Ah, et bien nous avons Windows qui dit bonsoir du Québec sur YouTube, voilà. aïe. Mais alors Windows, je me suis désolé hein, parce que je viens de remarquer que le son bug, un gros bug sur YouTube. Donc désolé du problème. Mais si jamais t'as Facebook, tu peux rejoindre la page Le Journal de Bertrand. Ok, de toute façon, voilà, c'est vrai que... Oui, mais je comprends pas pourquoi. Ben ça, il sera réglé. Désolé, hein, mais il sera réglé vendredi prochain par Erwan. Voilà. Bonsoir à Arthur, Louis qui vient de nous rejoindre. Donc là, on parle encore tout pile 10 minutes, non plutôt 9 minutes et 30 secondes. Voilà, je vais appeler alors Martin s'il veut bien. On va appeler Martin sur Skype. Voilà, donc je vais l'appeler pour parler du sujet. Et Bertrand? Il faudrait qu'il m'ajoute parce qu'il y en a plein, plein, plein. Bertrand, Oui, j'aurais une proposition d'émission à faire. vas-y, attends. Oui, vas-y, dis-le tant que j'ajoute quelqu'un, va des autres. Bah qu'en fait tu fasses une émission mais que tu prépares pas les sujets à l'avant, tu demandes aux gens de parler de sujets et ils viennent les parler comme ça. Alors déjà que c'est assez compliqué voilà, parce que le problème c'est que, voilà, apparemment quand on veut appeler ou pas, ça ne marche pas, mais enfin, faire des sujets vraiment rien préparé. Bonsoir Laura. Ah non, je pensais qu'elle était connectée, non pas du tout. Comment dire? Déjà, donc déjà en préparant des sujets à l'avance, enfin, en plus je sais même pas préparer, hein, c'est des gens qui ont, évidemment, moi j'ai fait toutes des questions, j'ai fait des recherches et tout ça, c'est des gens qui ont voté pour les avis là, mais voilà, le problème c'est que déjà avec des avis préparés, on n'a pas beaucoup d'appels, hein, déjà ça. Donc si Ouais. en plus on ne met pas d'avis, là, Bah l'autre fois on était beaucoup dans l'appel, on était au moins genre 6-7 personnes. oui, mais là, l'autre fois, j'avais fait un direct pour les attentats. J'avais fait un direct pour les attentats de Paris, là, oui, de Paris. Ça avait très très bien marché, mais moi, je l'ai fait vraiment juste comme ça, parce que là, c'est vraiment qu'une fois, et heureusement que c'est pas souvent. C'est juste, voilà, pour parler, un peu se rassurer, tout ça. Là, on fait Ouais. vraiment une émission pour, s'amuser. Enfin là, voilà, on passe un petit moment. En plus qu'on est en direct, franchement, en direct.
Il y a 50 ans, il n'y avait pas de direct, hein. C'est quand même fabuleux. Et maintenant sur Facebook, avant il n'y avait pas Facebook, donc c'est mal, donc c'est encore mieux que ce que là. Maintenant ils peuvent partager la vidéo et tout ça, donc c'est encore beaucoup 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 mieux. Voilà. Voilà. Tu peux parler par SMS pendant l'émission ou pas? Non, vu que vu que mon GSM est occupé par le par le par le Facebook, par le direct, tu vois. Ah ouais. Mais oui, je comprends pas. Il y a voilà. Mais toi, c'est comme les publications que je mets sur la page, hein. Il y a des trucs, voilà, ça n'intéresse pas non plus personne. Et puis voilà, il y a des trucs qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Hein, quand j'avais fait l'émission, c'est vous qui choisissez. J'avais écrit l'émission là exprès. D'ailleurs, je vais même supprimer la page. Là, on avait plein de monde, hein. Je dirais on avait vraiment plein de monde, mais malheureusement, évidemment, c'était eux qui faisaient les musiques, et ça, j'avais pas encore compris qu'on peut pas mettre non plus toutes les musiques qu'on voulait sur YouTube, et donc j'ai eu quelques problèmes après. Mais sinon, il y a un jeu qui marche bien, c'est Trouver, c'est gagner. Et là, on va bientôt revenir avec le jeu Trouver, c'est gagner. C'est un jeu, voilà, où ce que on appelle tout ça, on essaie de deviner des choses, voilà, on devine des choses. C'est un jeu qu'on s'amuse quand même, hein. Et c'est 4 heures, hein. Bonsoir Martin, Bonsoir Bertrand, tu vas bien? ça va bien toi? Oui. Alors, peux-tu couper la vidéo pour pas entendre un écho? Bonsoir Bertrand. Pour l'écho, si tu veux bien. Oui, Voilà. voilà, super. Alors Martin, tu viens d'où toi? Ben, de Walcourt, C'est où ça? c'est près de Philippeville. Ah ben voilà. Martin, donc toi tu as envie de réagir sur ce thème. Déjà, tu arrives à quelle heure, toi? Un peu avant ou pas? Oui, je suis arrivé au début de la conversation. Et t'as eu Benjamin, t'as fait le test ou pas, la démonstration? Ouais, j'ai réussi. Oui, t'as réussi, c'est bon, c'était Ouais. juste? Ah ben voilà, super, ben voilà. Ben voilà, Martin, pardon, excusez-moi, voilà, je t'écoute. Est-ce qu'il faut mettre des limites à la liberté d'expression ou pas? Ou est-ce qu'on peut tout dire? Mais moi, je dirais qu'on peut tout dire. Oui, tout dire. Même dans les médias, oui. Il y a pas, donc, est-ce qu'on peut vraiment parler librement, sans, avec des propos racistes, enfin, avec des propos de religion, tout ça, on peut vraiment, oui. Ouais. En caricature, oui. En caricature, oui. Oui. Et voilà. Mhm. D'accord, oui, oui. En caricature, il n'y a pas de limite pour moi. D'accord, bah très bien, bah ça va, comme ça on a ton avis. On va voir avec quelqu'un d'autre, peut-être Là, même. c'est un petit moulin en force. Ah oui, oui, tu vas rester au lunch, hein, on rappelle à Namur, justement à Namur. Voilà, on va rappeler des autres, voir un peu qu'est-ce que vous pensez de la liberté. Euh, Ah bah oui, voilà, je lis vos commentaires, hein, bah voilà. Vos commentaires sur YouTube, on va attendre vos commentaires, oui. Ah, tu vois, voilà, comme je disais, Basile, voilà, il y a des trucs qui marchent bien, des trucs qui marchent pas, voilà. Mais on est quand même, on arrive à 40 à un moment, là on est 20, on reste une vingtaine, malgré qu'on finit le direct dans 4 minutes, même, hein, tu vois. Sur Facebook? Ah oui, 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 parce que à 22 h c'est coupé, c'est fini, vu que Facebook, c'est très bien, ils ont fait un direct, mais ils coupent le direct après 1h30, voilà. C'est ce qu'on... Voilà, donc moi je trouve qu'une émission 1h30 c'est bien, parce que il faut savoir que c'est quand même tous les vendredis, hein, donc faire 4 heures de direct c'est impossible, et puis même c'est beaucoup trop long. Par contre, pour le jeu Trouver c'est gagné, bah là par contre, le jeu, voilà, on le fait 4 heures, donc c'est de 20 h jusqu'à minuit, pendant les vacances scolaires, et donc le prochain ça va être bientôt, hein. Je vais mettre les dates, j'ai pas encore les dates, mais je vais les mettre demain, ce soir, je vais les mettre en tout cas les dates, et on va revenir avec Trouver c'est gagné, qui a marché quand même bien. Alors, Cédric qui a justement un avis, et lui il dit on peut tout dire et rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Donc Cédric, bah, merci pour ta réponse. Donc on peut tout dire, mais pas à n'importe qui. Mais donc ça veut dire que quand on parle aux médias, hein, quand on dit un avis à la télévision, donc là on ne dit pas tout, c'est ça? Est-ce que voilà, il y a la liberté, mais il y a aussi moi si j'ai pris ce sujet-là parce que évidemment c'est celui qui a reçu le plus de j'aime. Mais il y avait aussi un règlement, parce que moi, évidemment, j'ai fait des recherches, qui disait qu'on peut, en fait, qu'on peut pas tout dire, hein, parce que si on parle de racisme, de religion, c'est parce que c'est interdit, hein, on ne peut pas tout dire. C'est pas moi qui l'avance, c'est une loi. Je vais d'ailleurs chercher le site. Voilà. Donc apparemment, il y a une loi, voilà, que je vais aller voir tout de suite. Avant de couper le direct, on va aller voir voilà, la vie.
Parce qu'il y avait une loi qui disait justement qu'on ne peut pas tout dire. Voilà, on peut pas parler de racisme, par contre, par exemple. Bah, Voilà. c'est pas la liberté d'expression alors. Ben voilà, mais je sais pas si c'est une loi carrément ou pas, hein. Je me suis pas plus informé, je pensais qu'on aurait reçu plein d'appels, hein, voilà. Faut demander à un juriste. Oui, mais voilà. Mais moi, j'ai su inviter Benjamin, voilà, voilà, parce il est mentaliste, mais je ne sais pas non plus tout mettre. Enfin, c'est pas grave, je retrouve pas voilà, le truc, ce n'est pas grave. Voilà. T'aurais dû m'appeler pour le mentalisme, j'aurais bien voulu être dans l'appel à ce moment-là. Ah oui, il fallait venir avant, c'est vrai que c'est dommage, hein. Mais en fait, moi, les live Facebook, j'arrive pas à les regarder, tu vois, je bug trop en fait. Ma Ah. call bug, donc il y a que Skype qui fonctionne. Mais il y a aussi YouTube alors, hein. Aussi, mais j'aime pas parce que j'aime pas parler par écrit, tu vois. Bah, c'est pas grave alors. Ben voilà, merci Basile d'avoir donné un peu ton avis, hein, qui était assez court, mais c'était bien, merci beaucoup. Y a pas de quoi. Merci Cédric d'avoir donné ton avis, avec voilà, aussi merci aux autres, merci aux autres. Bonsoir à Audrey qui vient de rejoindre voilà, juste à la fin de l'émission. Alors on va terminer dans 2 minutes, on termine l'émission, c'est la fin. Vu que le direct va se couper automatiquement, vu qu'il va, on est en direct depuis 1h30. On va arriver à 1h30 de direct, voilà. Donc on va couper le direct bientôt dans 2 minutes, enfin tout seul, voilà, tout seul. Et YouTube, eh bien, je couperai en même temps, voilà. Est-ce que Basile, tu veux raconter quelque chose avant de couper le direct ou pas? Tu raccroches Skype aussi. Je peux rester si tu veux après, d'accord, oui, si tu veux. Allez. Tu as Moi, envie je de... viens à dire bisous à tout le monde. Ça me fait pas... C'est une bonne soirée. Eh ben très bien, merci. Merci en tout cas d'avoir donné ton avis, merci beaucoup, hein. Y a pas de quoi. Voilà. C'était Basile, voilà. Laura, Alar, ben voilà, bonsoir Alar. Bonsoir Laura, tu viens de nous rejoindre un peu trop tard. C'est la fin de l'émission. Bonsoir à Elodie. Bah, Elodie, tu viens d'arriver à la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission, 22h. Alors attends, Basile. La seule vraie liberté qu'on a, c'est notre liberté de penser. Mot de la fin, voilà. Ben ça, je trouve pour Margot, c'est un bon message, voilà. Eh bien, nous, on peut tout dire, voilà, dans la pensée. Zoé, ben merci, ben, bon, bah, avec grand plaisir. Malheureusement, ça a pas non plus, voilà, on n'a pas eu beaucoup d'appels pendant l'émission, mais on a quand même eu, voilà, Benjamin. Voilà, je remercie. Le direct va se couper dans quelques instants. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve vendredi prochain. Donc, n'oubliez pas lundi, ben, mettez plein de commentaires.